suivi des deux côtés. Puis on arrive au genou, des petits cercles, puis des plus grands cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis la hanche, toujours pareil, petit cercle, puis grand cercle. Dans un sens, puis dans l'autre. Les épaules. Voilà. Le cou. Vous faites un carré avec le pouce et l'index et vous nettoyez le plafond ou le ciel. Bien. Là, on revient à la position de repos. Dans le Qigong, avec le bâton, la position de repos a autant d'importance que les mouvements. Parce que durant tout l'exercice, c'est avec le diaphragme qu'on travaille. Donc on gonfle le ventre et on vide le ventre. Pendant qu'on est dans la position repos, on est conscient de sa respiration ventrale, on gonfle, on le vide. Et en même temps, on est conscient de ses battements cardiaques. Donc tous les mouvements doivent être faits lentement, avec la respiration. Donc harmoniser avec la respiration. Les 10 mouvements d'échauffement, gonfler le ventre, extension, vider le ventre, gonfler, extension, vider, gonfler, vider. Quatre, 5,
is. Donc vous commencez à gonfler le ventre quand vous levez le bâton. Et vous finissez, puis une extension. Et quand vous commencez à vider le ventre, vous baissez le bâton. Position de repos. Il y a en tout 4 séries, chaque série de 4 mouvements. Première série, premier mouvement, regardez le ciel. On fait un pas, voyez, en avant, et on lève le bâton. On écarte les bras, les deux bras. On inspire et puis on expire. On change le pied. Voilà, position de repos de nouveau. Première série, deuxième mouvement. Regardez la terre. Inspirez, puis en expirant, passez le bâton devant le plus loin possible. Et quand vous redressez, vous inspirez. Bien. Première série, troisième mouvement. Bâton sur l'épaule. On pose les bras sur le bâton. Le mouvement s'appelle tourner à droite, tourner à gauche. On tourne d'abord à gauche et on gonfle le ventre. Là, on revient aux positions au milieu et on vide le ventre. Vous pouvez souffler avec la bouche. Quand vous videz le ventre, on souffle avec la bouche. Position de repos de nouveau. Trois respirations. Si le cœur bat très fort, on peut rester tant que le cœur ne se ralentit pas. On peut rester au repos.
Première série, quatrième mouvement. Bâton sur l'épaule. C'est le mouvement. Main droite touche le pied gauche. Une expiration. Vous allez aussi loin que vous pouvez. Bien, position de repos. Deuxième série, la série des coups de pied. On avance le pied droit, le bâton sur le genou. On gonfle le ventre. On continue de bloquer l'inspiration. On arrive ici, on continue de gonfler le ventre. Et là, vous lancez le pied. On change de pied. Pardon, on ne change pas de pied. Bloquez au maximum à l'inspiration. Voilà, maintenant, on change de pied. Le pied doit être lancé à partir de la hanche. Hein. Position de repos. On vient de faire la deuxième série. Premier mouvement, coup de pied vers l'avant, en expiration. Là, on fait le deuxième mouvement de la deuxième série. Coup de pied latéral, en inspiration. Voilà, on lève le bâton, on inspire. Toujours en inspiration, on baisse la main gauche. On balaye à gauche et on lance le pied gauche et on remet le bâton en haut et là, expiration. Tout le mouvement est en inspiration. On recommence. Là, on lève le bâton, on baisse la main droite, balaye à droite. Lancer le pied droit, on ramène le bâton et on expire. À gauche.
baisse la main droite, balayez à droite. Bien. Deuxième série, troisième mouvement, salutation du dragon. On avance le pied droit, on lève le bâton, on gonfle le ventre et on ramène le bâton en vide dans le ventre. Glissez librement les bras pour mieux les écarter sur le bâton. Et vous pouvez plier le genou pour baisser le centre de gravité quand vous serez plus souple. Changer de pied, on peut faire progressivement. Et quand on est devenu très souple, on plie le genou et on écarte les pieds de façon facile. Bien, position de repos. On termine la deuxième série avec le quatrième mouvement. Les deux mains touchent les deux pieds. On gonfle le ventre et là on expire. Quand on a expiré complètement, on se détend. Et on laisse le bras pendant, le plus souple possible, et on vide complètement le ventre. Position de repos. Troisième série, la série des regards.
Premier mouvement, regardez la lune. Bâton en bas. Et là, on glisse la main droite vers l'extrémité du bâton. Et on tourne vers le côté gauche. Et on lève le bâton pour le passer derrière. Tout ça en inspiration. Puis on revient en arrière, on expire. Donc, je recommence. On passe la main droite au-dessus, le bâton droit. Le bâton droit, on passe derrière. Et on regarde le ciel. Et on expire. Maintenant, on change de côté. La main gauche va passer vers la droite en rotation. Et la main gauche, toujours en haut, on passe le bâton derrière. Les bras en extension. Et on regarde le ciel pour chercher la lune. Voilà. De nouveau, on change de côté à chaque mouvement. Position de repos. Gonflez le ventre, videz le ventre. Chaque fois que vous gonflez le ventre, au maximum, vous devez tirer un peu sur l'anus, sur le côlon, sur l'anus, comme si vous retenez d'aller à la selle, à la fin de l'inspiration. Troisième série, deuxième mouvement. Regardez l'hirondelle voler. Vous imaginez qu'il y a une hirondelle au bout de votre bâton. Et là, il va faire le tour de l'horizon. Voilà. Donc, on lève le bâton. On tourne le bâton vers la gauche. Et on la ramène verticale. Et donc, l'avant-bras en extension. On le ramène vers le haut. Et tout ça en inspiration. Et là, on expire. Donc, je recommence. Gonflez le ventre. Tournez. Ramène-le. Expirez. Gonflez le ventre. Tournez à droite. Penchez-vous vers la droite. Toujours le bras gauche en extension. On le ramène. Là, on tourne vers la gauche. Le bras droit sera en extension. Regardez le bout droit du bâton. Suivez-le du regard lorsqu'il tourne.
repos. Troisième série, série du regard. Troisième mouvement, regardez son talon. On lève le bâton. Et puis on baisse la main gauche vers le bas et on tourne lentement vers la droite. À l'arrivée, les bras et les avant-bras sont en extension. Et on retourne pour regarder son talon gauche à travers son épaule gauche. Et puis, on fait une rotation inverse. On ramène le bâton vers le haut. Tout le mouvement est en inspiration et là, on expire. Donc, je recommence. Inspirez, tournez. Inspirez, baissez la main gauche, la main droite, tournez vers la gauche et regardez le talon droit. Baissez la main gauche, tournez vers la droite, regardez le talon gauche. Donc la main qui est en bas, c'est ce côté-là qu'on va regarder le talon. Là, baissez la main droite. Par contre, on tourne vers l'autre côté, la gauche, et on regarde toujours le talon droit. Baissez la main gauche. On va regarder le talon gauche. On peut, vous voyez, mettre le pied un peu, éloigner le pied pour mieux le voir. Voilà, position de repos. On a fini avec la troisième série. Vous devez transpirer à la quatrième série. Si vous ne transpirez pas, recommencez tout dès le début. Premier mouvement, quatrième série, c'est stimulation des reins. On lève le bâton et on tourne. Et on étend les mains, les bras, les avant-bras. Voilà, et on expire. On revient. J'ai oublié bâton sur l'épaule. Hein? Bâton sur l'épaule. Voilà, tournez. Là, expirez. Tournez. Maintenant, vous prenez le bâton avec la main droite et la main gauche, vous la laissez libre, comme ça elle se glisse et vous arrivez à avoir le bâton vertical. Maintenant, vous prenez le bâton avec la main gauche et vous laissez la main droite libre. Comme ça, vous pouvez
fait une extension avec l'avant-bras et le bras droit. Là, comme ça. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration. Voilà, position de repos. Je pense que j'ai inversé un peu les mouvements, mais c'est pas grave. Quatrième série, premier mouvement, c'est la série des ballerines. C'est le mouvement des ballerines. Bâton en bas. On se lève sur ses orteils en levant le bâton. Et là, toujours sur ses orteils, on vide le ventre et on plie les genoux. Toujours sur ses orteils, on se lève, on gonfle le ventre. Là, on expire, vide le ventre. Pour vous aider, les talons doivent être joints. Et tout le mouvement se fait sur les orteils. La extension. Repos. Quatrième série, deuxième mouvement, bâton sur l'épaule, stimulation des reins. Donc on tient le bâton par la main gauche. Et là on lève, on fait une extension du bras de l'avant-bras droit. On inspire et là on expire. On tient le bâton avec la main à droite. Se laisse glisser l'autre main. On expire. Position de repos. Là maintenant la quatrième série, troisième mouvement, rotation universelle. Bâton sur en bas, on glisse la main droite vers le haut. Et on fait comme le mouvement, regardez la lune, c'est-à-dire on passe le bâton derrière. Passe le bâton derrière, voyez. Et là, on change de position. La main droite va vers le bas et on continue le mouvement. Chaque fois, on plie le corps, on expire. C'est pour ça, c'est rotation universelle. Il faut que le bâton passe derrière. Voilà, je recommence. Bâton vers le bas.
main droite vers le haut. Hein? On amène le bâton droit vers le haut. Ça va? Vous lavez le bâton? Et là, la main droite va lentement en bas. Et la main gauche en avant, en haut. Et là, vous penchez vers la droite. Et continuez le cercle. Donc maintenant, la main droite est en haut. Donc vous changez des croisés, quoi. Maintenant, on recommence dans l'autre sens. En fait, le bras, il fait ce mouvement-là. Vous voyez? Regardez. Là, à chaque fois, il fait un mouvement comme ça. Vous voyez, si vous tournez le bâton seul, vous faites comme ça. Et après ici, vous devez lancer l'autre, puisque les deux mains tiennent le bâton. Et là, vous le faites aussi avec tout le corps. Hein? Donc, d'abord comme ça. Là, maintenant, on fait le mouvement inverse. Hein? C'est la main gauche qui va aller vers le haut. Donc, maintenant, vous revenez dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Repos. Sentez-vous un peu chaud? Quelqu'un a transpiré? Conscient de ses battements cardiaques, conscient de son cœur, hein, de sa respiration ventrale. Quatrième série, quatrième et dernier mouvement. Comment s'appelle déjà? Donc dans la Venise. Vous avancez le pied gauche. Vous mettez le bâton à hauteur de votre pied gauche. La main droite au-dessus, la main gauche en dessous. Et vous faites une rotation souple et lente. Et chaque fois que vous penchez en avant, vous inspirez. Voilà, changer de position, changer de direction. Changer de côté. La main, le pied droit en avant. Le bâton à hauteur du pied droit. Vous pouvez aussi faire une variance. Quand vous penchez en avant, vous expirez. Et quand vous penchez derrière, vous inspirez.
Donc, dans l'autre sens. C'est un mouvement de détente pour terminer la série. Donc on revient à la position de repos. De nouveau, les 10 mouvements d'échauffement. Gonfler le ventre. C'est pour équilibrer le chi. Il manque le mouvement qu'on n'arrivait pas à faire. Oui, parce que notre bâton n'est pas adapté. Je change de bâton et je vais le faire le mouvement. Six. 7. 8. 9. Voilà. Merci. Salutations. Donc, qu'est-ce qui peut me prêter un balai? Ouais, le tout petit pour faire. Voilà, le plus petit. Voilà, ça va. Merci. Hein. Voilà, le bâton, ce mouvement-là, c'est dans la, Ah oui. c'est la 4e mouvement de la 3e série du regard. Vous voyez? Ça s'appelle la tortue s'exerce à l'épée. Donc, vous devez tenir le bâton, voyez, avec votre bras et avant-bras droit, c'est-à-dire le coude ne doit pas bouger, le bras non plus. Et vous imaginez que vous avez une baguette et que vous utilisez le poignet pour tourner la baguette. En fait, la baguette, c'est la grande baguette, c'est le bâton, quoi. Et là, vous tournez, voyez, vous commencez à tourner comme ça. Et quand le bâton arrive au niveau du cou, vous penchez en arrière et vous inspirez. Sinon, le cou sera coupé. C'est comme la tortue qui rentre le cou, vous voyez. Et là, vous passez dans l'autre sens. Toujours pareil. Voilà. Plie tes genoux. Plie tes genoux. Sinon, plie tes genoux, sinon, plie tes genoux. Donc, on change de main. Toujours pareil. Hein. Si vous commencez, tenez le coude pour que le coude ne se plie pas, qu'il ne se lève pas, ni qu'il ne bouge pas, ni à gauche, ni à droite. Donc, le bâton doit être à la hauteur des épaules. Bien, maintenant mettez-vous deux à deux et vous le faites et vous regardez l'autre faire.